25 juillet 1930. L'oncle Émile est mort ce matin. À Bassin. Oui, à Bassin, près de Chambéry. Vous savez, la maison des fous, comme on l'appelait autrefois. Délire mélancolique chronique, il avait dit le docteur. Confusion mentale et idées délirantes mystiques, a diagnostiqué l'autorité militaire qui venait de le réformer. Ah bon? Militaire réformé, avez-vous dit? Parce que c'était un soldat? Émile, dis-moi ce qui s'est passé aujourd'hui. Bah vas-y, parle, n'aie pas peur. Pourquoi tu veux rien me dire aujourd'hui? Tu vas me remettre la chemise. Non. Aujourd'hui, tu es calme. Et je te promets que je te laisserai causer tout ton saoul. Allez, vas-y, raconte. Ça fait ta news, Albert? Non, pas encore. Juste m'a dit d'y aller mercredi prochain. J'ai lu ça dans l'Humanité. Ah! Quand tu reçois ce torchon? Ça avec nous, Julie. L'Humanité, c'est un journal édité par les socialistes. Quand on voit ce qu'ils ont dit au sujet du service militaire cet été, ils étaient contre son rallongement à 3 ans, alors que l'Allemagne a plus de soldats que nous. C'est pas bien sérieux. Ils nous font faire des marches qui servent à rien. Sans arrêt, on y perd son temps. C'est tout ce que ça sert. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Albert? T'étais caporal, non? Ouais. Et je n'ai fait que 2 ans. Je crois que c'est juste la classe d'après moi qui a été touchée par la nouvelle loi. Bah, qu'est-ce que t'en penses? Ben, moi, ça m'a suffi. Oh là là, ça me fait penser qu'il faut que j'y aille, moi. La traite, ça n'attend pas. Moi aussi. Tu rentres aussi, tu restes par là. Non, j'attends quelqu'un. Bonsoir. Bonsoir. Émile, parle le premier, je te rejoins. Dis à maman que je vais pas tarder, qu'elle s'inquiète pas, tu veux? Ça y est, ils sont partis. Je ne m'attendais pas à les trouver ici quand je suis arrivée. Moi non plus. Je n'ai pas pu faire autrement que de me mettre avec eux. Tu comprends? J'ai eu l'impression que tu hésitais tout à l'heure avant de me répondre. Tu leur as dit ce que tu pensais? Non. Qu'est-ce que tu veux? Il y en a qui ont des idées tellement arrêtées que quoi que l'on dise, ils auront toujours raison. Ça vaut même pas la peine de les contrarier. Et puis, ils parlent de choses qui les dépassent. C'est vrai que chez nous, on lit pas l'Humanité. On lit pas les journaux d'ailleurs, quels qu'ils soient. Mais c'est pas une raison de se fâcher entre copains sur ce qui est dit dedans. Quand t'as la longueur du service militaire... Mon ami, tu es sûr d'avoir fini ton service? Ouais. Ouais, c'est fini. J'ai reçu mon livret militaire. C'est bien marqué, mis en congé le 8 novembre 1913. Je t'ai tellement attendu depuis le soir de la veille. Ils vont pas te rappeler, hein? Ben, en cas de guerre, si. C'est pas le cas. Heureusement. Tes frères savent que tu seras avec moi? Non. Enfin, je pense pas. Je leur ai rien dit. Ni à ma mère d'ailleurs. Enfin, Émile doit s'en douter. Pourquoi tu ne leur dis pas? Tu sais, Julie, ma mère, elle a tellement souffert quand on a perdu le papa. Elle me considère un peu comme le chef de la famille maintenant. Mes frères sont encore jeunes. Et puis, je voudrais pas le lui annoncer comme ça, brusquement. Sa santé est fragile. Si elle vient à penser que je vais la quitter pour me mettre en ménage... Il faudrait bien que tu lui dises un jour. Ouais, bien sûr. Mais pas tout de suite. Sois patiente, mon amour.
vais t'arracher les paupières. Prépare-toi à te voir souffrir. Venez chercher mon arme. Aidez-moi. Prépare-toi à te voir souffrir. Pourquoi ça sonne sans arrêt comme ça? Ça, c'est le tocsin. À coup sûr. Il nous l'avait bien dit à la fin de mon service, que dès que ce serait le début de la guerre, on nous avertirait par les cloches du village. La guerre? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce qu'on va faire? Alors c'est la guerre? Et tu vas devoir partir? Ben ouais, frangin. Faut bien que je fasse mon devoir, c'est la loi. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Et votre père qui n'est plus là? Et la moisson? Et le battage? Qui va s'occuper du battage? De toute façon, c'est fini pour aujourd'hui. On va réfléchir ce soir, comment s'organiser pour après mon départ. Et puis demain, c'est dimanche. Je ne partirai pas avant demain après-midi ou lundi matin. Allons-y. Non! Non! Ça va pas recommencer! Je ne veux pas partir! Je veux pas partir! Faut pas qu'elle sonne! Faut pas leur dire! Calmez-vous. C'est pas la peine! Calmez-vous. Il faut pas! Aïe, aïe, C'est bizarre, il n'a jamais été comme ça tous ces jours. Quand il a raconté toute son enfance avec ses frères, on aurait pu croire qu'il était en bonne voie de guérison. Il a dû être surpris en plein rêve par le son des cloches. On est mal parti si ça se reproduit à chaque Angélus. On peut tout de même pas demander au curé de Saint-Alban de faire taire son clocher. Bon, pour l'instant, mettez-lui la camisole par précaution. Et puis nous lui ferons répéter cet épisode ultérieurement, pour essayer de l'en sortir. Bien. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas, Emile? Mais pourquoi? Moi, quand mon frère aîné nous a dit qu'il devait partir, j'ai n'ai qu'une envie, celle de partir avec lui. C'était lui, chef de famille, depuis qu'on avait perdu le papa. On pouvait que nous dire des choses bien. C'était formidable de partir à l'aventure. Mais tout le monde a dit pareil. Le maire, Monsieur Fontaine, le curé Coppel. L'appel du devoir qu'ils ont dit. L'appel du devoir. Est-ce qu'ils savaient ce que c'était seulement eux, l'appel du devoir? Hein? Les balles qui sifflent sur la tête, les oreilles assourdies par les coups de canon, la pourriture de tous ces cadavres, et mes mains recouvertes de sang de poche. Calme-toi. Tu sais, ils ne se rendaient pas compte non plus sans doute à ce moment-là. Et puis vu leur situation, ils ne pouvaient pas te dire autre chose eux aussi. Ils avaient reçu des ordres eux aussi. Et ils pensaient bien faire. Mes très chers frères, comment se fait-il que ce saint lieu soit en ce premier dimanche d'août si plein? Avons-nous tant de questions à poser à Dieu que nous soyons tous là à espérer en obtenir des réponses? Ne devrait-on pas se poser comme unique question celle de savoir si nous ne sommes pas tous coupables d'avoir offensé le Tout-Puissant à tel point qu'il veuille aujourd'hui nous mettre à l'épreuve? Si c'est le cas,
nous devons nous résigner à accepter ces épreuves qui nous envoient et accepter de nous mettre enfin en son service. Oui, mes très chers frères, la mère patrie est aujourd'hui en danger. Ses enfants ont le devoir de lui porter secours. Servir la France et l'Église, ce n'est pas servir de maître, c'est servir sous ces deux formes les mêmes autorités divines. Chaque matin de cette semaine, nous dirons une messe pour nos soldats qui vont partir pour accomplir leur devoir, pour obtenir du Seigneur la protection contre les dangers de cette noble tâche. Et maintenant, avant de poursuivre le déroulement de l'office, la chorale va interpréter un chant à la Vierge Marie pour qu'elle intercède auprès de son Fils. En avant! Allez les gars! Regardier, venez vous occuper du soldat là-bas. Caporal, comment ça s'est passé devant? On les a délogés, sergent. Certains se sont enfuis, mais on a récupéré la mitrailleuse. Quelqu'un a vu César? Il est tombé, sergent. Je l'ai vu s'effondrer. Mais, sergent, vous êtes blessé? Oui, caporal. Je crois bien que pour moi c'est terminé. J'ai reçu une balle dans le bras. Brancardier! Venez vous occuper du sergent. Il est blessé. Merci, caporal. Prends le commandement. Ah, j'ai un plus de boule. À vos ordres, sergent. Soldats! Rassemblez votre pactage. Prenez les munitions. On change de camp. Bah moi je n'ai plus revu mon frère aîné. Blessé comme ça, il a été envoyé à l'hôpital militaire de Rennes. Puis il a été réformé pour importance absolue de son bras droit. Mais dis-moi, Émile, comment se fait-il que tu ne l'aies plus revu? Les salauds. Oui, les salauds! Notre frère Albert. Moi je n'ai plus revu. Enfin, si, mais pas comme ça. Vous allez envoyer cette lettre à ma femme. Comment ça, pas comme ça? Oui, non, pas comme. À compter du jour où Alphonse m'a écrit qu'Albert était mort, bah moi je l'ai revu. Oui, je l'ai revu. Et même souvent, il était tout blanc. Comme les autres, quoi. Tout blanc. Et il chantait avec les autres. Ma très chère amie, je profite de quelques instants de solitude pour te faire part de mes sentiments. Je ne devrais pas te les dire, car il nous est strictement interdit de donner des renseignements sur les malades. Mais ta nièce est atteinte de troubles démoniaques. J'espère pouvoir la sauver, mais sans la moindre certitude. De nombreuses personnes sont atteintes par les horreurs de la guerre. Je sais que je te manque, mais je vais devoir continuer à exercer ma profession de psychiatre. Je ne pourrai donc pas rentrer en cette fin de semaine. Car je dois examiner de nouveaux arrivants à l'asile de Bassins. Ne t'inquiète pas,
Je serai bientôt auprès de toi. Ton époux et fidèle mari. Sans ton médecin, qui au déplore sa femme décédée. Le pauvre. Et qu'est-ce que tu comptes faire, un soldat allemand? Ah! Je vais t'arracher les ongles, un par un, lentement, jusqu'à ce que tu me supplies de t'achever. Ah! T'as peur, hein? Ça me plaît de te voir tremblant comme un agneau. Tu veux connaître le vrai visage de Satan? Je vais t'arracher les paupières. Prépare-toi à te voir souffrir. Tu peux te débattre, mais c'est sans espoir. Mes dents vont te dévorer le cœur. Et quand tu seras mort, je te réanimerai jusqu'à ce que ta bave inonde le sol. Nous allons te laisser, Marie. Tu n'auras Mon qu'à... nom est Satan! Et pourquoi es-tu interné à l'hospice de Bassan? Pour te dire la vérité, certaines âmes sont perdues et j'aime les accueillir. Sais-tu que certains ne savent pas qu'ils sont fous? Vois-tu ces fleurs dans cette cage? Elles ont une signification. Et quand tu auras compris que tu as perdu la raison, tu me supplieras de te tuer. Nous te remercions pour cette information et nous te souhaitons une agréable journée dans ta chambre. Odile, veuillez faire parvenir des fleurs à ma femme. Elle m'a annoncé dans sa lettre que je manquais tous les jours. Je n'y manquerai pas. Ah, et veuillez faire la piqûre dans la chambre 52. Ce sont nos deux aînés, docteur. Marc, 11 ans, et Albert, 8 ans. Nous avons hésité à les emmener voir leur oncle. Bien sûr, je vous comprends. Il est plus prudent d'éviter des traumatismes. L'état d'Émile n'a pas beaucoup évolué. Il a toujours ses visions mystiques et ses voix de l'au-delà. Nous l'avons beaucoup questionné sur son passé pour essayer de comprendre le cheminement qui l'a amené ici. Mais à partir de sa mobilisation en décembre 1914, là, c'est le mutisme le plus complet. Mon frère n'a jamais été très expansif, vous savez. Bien sûr, c'est son problème. Mais il semble que là, il cache volontairement des choses qui l'ont profondément marqué et qu'il ne veut absolument pas révéler. Il se remet en crise dès qu'on insiste un peu, à tel point je ne sais rien de lui sur ces années de guerre. Il parle plus volontiers des autres que de lui-même. J'ai tout tenté, j'ai essayé de le faire discuter avec un homme qui a perdu sa femme. Comment ça? Ce monsieur qui se promène dans les couloirs et qui pense nous diriger interroge votre frère depuis des mois. La mort de sa femme a causé en son esprit un choc émotionnel si violent qu'il renie avec rage la vérité. C'est pourquoi il est sous notre étroite surveillance. Mais il est aussi d'une aide bien précieuse. Ayant effectué de hautes études en psychiatrie, il a démontré qu'il pouvait permettre à de nombreux patients de retrouver la raison. C'est pourquoi nous le laissons s'imaginer qu'il est le docteur. Ses lettres et ses fleurs restent et meurent sous nos barreaux. Cette guerre aura fait beaucoup d'assassins et de blessés, monsieur Fall. Vous-même, vous avez fait toute la guerre, n'est-ce pas? Mais mon mari n'en parle pas beaucoup lui-même, docteur. Oh oui, papa, raconte-nous ta guerre. Vous savez ce qui s'est passé à Noël dans la Somme? Non. Nos soldats qui étaient là-haut, ils ont réussi à pactiser avec les Boches. Ça n'engage à rien. C'est vrai que ces Boches-là venaient de Bavière. Et là-bas, ils aiment pas trop les Prussiens. C'est gentil. Du coup, nos gars, on peut passer Noël avec eux. Ensemble. Dans une tranchée de première ligne. Et puis, surtout pendant la journée, ils ont pu sortir pour les ramasser le corps des copains, sans se faire tirer dessus comme des lapins.
Allez, faut passer là! Faut passer! Je peux pas passer. Il y a la mitrailleuse. Il y en a déjà 2 qui viennent de tomber. Je vous ai dit de passer! Vous devez bien voir qu'il faut pas y penser. Laissez mon capitaine, j'y vais. Toi, Émile, tu fumais quand tu étais soldat. Évidemment, comme tout le monde. Mais tu n'étais pas obligé de le faire. Ils nous donnaient le tabac. Ils nous donnaient des rations de vin qui doublaient même quand un haut gradé venait visiter la tranchée. Je n'allais quand même pas regarder les autres boire ou fumer sans en profiter. Ah oui, je comprends. Ton frère Alphonse a parlé aussi de fraternisation avec les Allemands le long du front dans la Somme. Tu sais de quoi il voulait parler? Tu as peur de le dire? Tu sais, tu ne risques plus rien maintenant. Bon, je vois que tu ne veux plus rien me dire à ce sujet. Ce n'est pas grave. Mes lettres n'ont jamais été envoyées à ma femme. Parce qu'elle est morte. Tout est faux! Non! Non! Libérez-moi! J'ai compris pourquoi les fleurs sont en cage. Salut les gars, comment ça va? Ne faites donc pas cette tête-là, pour nous la guerre est finie. On va rentrer au pays. Pendant 4 ans, j'avais gardé le médaillon de mon aimé serré tout contre mon cœur. Pour oublier ma douleur, je pensais lui dire je t'aime à mourir, mais je ne peux plus sourire. Je m'en vais loin du bleu horizon, ces tranchées embrumées, pour retrouver mon cœur, ma liberté. Je m'en vais, libre comme l'oiseau dont on ouvre la cage, mais n'a plus le courage de s'envoler, de se sauver. Pour résister, je voudrais lui dire que j'ai vu mourir des hommes en martyrs debout. Les vendanges ont terminé dans le village où je suis née, où sont passés mes copains. Ils sont restés à Verdun. Heureusement que tu es